Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver dans ce petit vlog. Alors il sera assez court, mais je préférais faire quelque chose même si c'était assez court. Donc en fait, comme vous avez pu le voir avant, on a fait une très jolie balade à la mer. Parce qu'en fait on a de la chance parce que nous sommes à la montagne, mais à 1h30, 1h40 de la mer, donc c'est super. Et nous avons fait aussi les ressourceries. Et donc j'ai trouvé quelques petits trésors que je voulais vous montrer. Je voulais vous partager, j'aime bien vous montrer ça, je ne sais pas si ça vous intéresse. Et je voulais aussi vous faire un mini haul, donc mon fameux mini haul de la honte, de chez Temu, enfin les 3 trucs que j'ai achetés. Donc voilà, c'est de la broderie en fait, donc c'est pour ça, ça peut peut-être vous intéresser. Alors en fait, vous savez, je crois que vous avez déjà vu, je vous ai déjà montré, je fais la collection de vieilles théières un peu style anglaise, mais on est plusieurs à chiner ces théières en fait, je crois, et à les aimer parce qu'elles sont très jolies. Et donc lors de ma balade en ressourcerie, pardon, on est le matin, je suis pas très réveillée en fait, j'ai du mal. J'en ai trouvé une, mais alors une théière extraordinaire. Elle est toute petite, alors c'est dommage, elle est un petit peu ébréchée, mais c'est une théière comme les théières, parce que j'adore les théières, mais en plus, c'est une théière machine à coudre. Exceptionnel de trouver ça, enfin, j'avais jamais vu. Voilà ma petite théière. Regardez ça. Elle est juste magnifique. Alors c'est dommage, elle est un tout petit peu ébréchée là, mais j'essaierai de la réparer, j'imagine qu'il y a moyen, je sais pas. Enfin bon, bref, je ne pouvais pas ne pas la prendre. Elle est juste trop belle. Regardez ça. Les détails, c'est vraiment trop joli. Oh, je suis fan. Donc voilà, ma jolie petite théière. Je sais pas d'où elle vient celle-là. Elle est pas, il n'y a pas du tout de, elle est pas, je sais pas comment on dit, estampillée. Enfin bon, il n'y a pas de marque. Et donc après je vous montrerai, je vous ferai un petit film de ma collection de théières. Je commence à en avoir pas mal. J'en ai beaucoup chiné. Il y a aussi mon amie Chris qui m'en a pas mal chiné aussi d'ailleurs, dont celle-ci qu'elle m'a offert il n'y a pas longtemps. Hop. Alors cette fois-ci elle est en hauteur. Elle est super rigolote. Elle est vraiment très belle. Regardez-moi ça. Donc j'ai la même qu'elle m'a chiné elle aussi, je crois, mais en longueur, vous verrez tout à l'heure. Et donc celle-ci, elle vient d'Angleterre. C'est marrant. Elle est magnifique. Celle-là, je vais m'en servir. Parce qu'il y en a, je m'en sers pas, comme la petite machine à coudre, c'est trop petit, mais celle-là, ouais. Voilà. Alors, ensuite, j'ai trouvé aussi des tasses, des mugs. Mais alors, des mugs dans le thème Pâques, mais en plein dedans. Je sais pas, une chance incroyable de trouver ce genre de tasses. Voilà, elles sont juste magnifiques. J'adore. J'ai trouvé celle-ci. J'ai trouvé celle-ci. Il y en avait 2. J'aurais dû prendre les 2, en fait. Mais bon, après... Elle est marrante, je trouve. Elle est trop belle. Et j'ai trouvé, alors celle-ci qui est... Après, on a vu avec la dame, elle est un peu fêlée à l'intérieur. Donc, elle me l'a donnée, c'est super gentil. Mais en fait, je m'en sers quand même parce que je l'adore. Et elle ne fuit pas, donc c'est le principal. Des oies. Voilà. Voilà mes petits trésors. C'est vraiment, franchement, les ressourceries et les brocantes, si vous ne faites pas, je vous conseille. C'est quand même chouette, on trouve plein de trésors. Alors, j'ai trouvé aussi plein de petits paniers comme ça. Hop. Et j'ai trouvé ceux-là aussi, j'aime bien. Alors, j'aime bien ces petits paniers-là, c'est pour mettre, par exemple, les petites poupées. Ça fait un couffin pour une poupée au crochet. Ça fait un panier, j'ai pensé à un panier pour mettre je veux refaire des légumes et des fruits au crochet que je mettrai dedans, je trouve ça joli. Et les petits paniers que j'ai trouvés comme ça, c'est un petit décor que je fais pour Pâques. Donc en fait, j'ai commencé, hein. Je vous montre, je les décore avec un petit peu de dentelle autour.
Et je mets des œufs au chocolat à l'intérieur. Et j'ai commencé, j'ai pas fini encore, j'ai commencé à faire des petites poules au crochet. Alors c'est avec du coton 3,5 que je fais ça. Et voilà, comme ça je les mettrai dans le panier, sur la table. Trop joli. Voilà. Alors ceux qui... Oui, il faudra pas... Je spoil la table de Pâques là. C'est pas grave. Donc voilà. Elles sont très très simples à faire. Ces petites poules. Hop. Elle est écrasée la queue. Voilà, comme ça. Faut que je lui mette des yeux. J'ai mis un petit ruban Vichy. Donc j'en ai fait une. Alors celle-là, je la garderai pour moi parce qu'elle est... elle est pas... Faut que j'en fasse 3 autres encore. J'ai voulu coller des yeux et puis je les ai décollés. Et du coup, ça fait des grosses traces noires. Donc voilà, je vais essayer d'arranger ça. Je la garderai pour moi, celle-là. Donc voilà. Alors, ces petites poules, vous pouvez trouver le tuto. C'est un tuto de... J'ai préparé mon truc cette fois-ci. C'est l'atelier de Malou Création. C'est le même prénom que Malouloute. Et c'est sur Instagram en fait. Je vous mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos. Et c'est un tuto gratuit qu'elle nous offre. D'ailleurs, elle en a plein de petits tutos sympas sur son... Voilà. Sur son Insta. Elle a tout expliqué pour cette jolie petite poule. Je vous mets le lien de toute façon en barre d'infos. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé, après mes petits paniers... Ah oui, j'ai trouvé ces bougeoirs là. Alors je les adore. Ces petits bougeoirs comme ça. Alors il y en a plusieurs formes. Il y a des ronds tout simples et des avec un petit... Hop. Un petit machin là pour les prendre. Alors j'en ai trouvé pas mal. Il y en a trois autres encore. C'est trop joli, je trouve, comme décor. J'adore. Alors le seul truc, c'est qu'il faut que je trouve des petites bougies parce que c'est pas... Je sais pas si vous voyez, mais c'est des petites bougies beaucoup plus fines que les bougies standards. Là, j'ai une bougie... Vous voyez, ça c'est une bougie standard et voilà la différence. Alors je sais pas, si vous savez où je peux trouver ça, des bougies fines, j'en ai aucune idée. Mais je me suis dit qu'au pire, si j'en trouve pas, j'en ferai à la cire. Moi, je les ferai moi-même, mais bon, flemme. Hein. Si jamais vous savez où je peux trouver ça, voilà, je trouvais ça très joli. Et j'ai trouvé, alors, je voulais vous montrer aussi, hop, j'ai trouvé un drap Vichy vert. J'adore. Alors cette fois-ci, c'est pas pour aller dans ma salle, hein, parce que sinon il y aura des mélanges, mais c'est pour mettre dans ma cuisine. En fait, je sais pas si vous avez déjà vu, mais dans ma cuisine, il y a le plan de travail, et en fait, en dessous le plan de travail, il y a la machine à laver, la poubelle, machin. Et pour cacher, enfin pour fermer, on va dire, c'est pas une porte, c'est un rideau. Donc là je voudrais le changer, il est blanc actuellement et du coup je vais mettre ce Vichy vert comme dans ma cuisine c'est vert, les tons sont verts, je vais mettre ça et je vais trouver à cette même brocante de la dentelle. Il y a 3 mètres de dentelle, donc je vais mettre, vous voyez, je vais faire un rideau, je vais venir coudre la dentelle sur le haut comme ça et ça va faire un petit rideau que j'adore. Trop beau, du Vichy vert. Alors ça, et j'avais trouvé à la brocante il n'y a pas très longtemps une théière verte, Vichy verte. C'est exceptionnel. Regardez ça, l'accord parfait. J'adore. Et du coup, je me suis dit, vous savez, mon petit plateau que je décore à chaque saison, j'ai un bougeoir, donc j'ai voulu essayer de trouver des bougies Vichy vertes, mais j'ai pas trouvé. Donc c'est pareil, je vais les faire moi-même. Apparemment, j'ai vu qu'on pouvait peindre les bougies avec de l'acrylique. Donc je vais faire un essai, voir quand la flamme arrive à l'acrylique si ça prend pas feu. Mais apparemment ça fonctionne et je vais faire je vais les faire moi-même, hein, les bougies Vichy vertes. Du coup, chez Action, j'ai trouvé ça.
que je voulais vous montrer parce que même sans... Et en fait, si j'arrive à ouvrir... Ah, j'aurais dû ouvrir avant. Ah. Bon, ça va être trop long là. Ça y est, j'ai réussi. Alors, dans cette boîte, en fait, il y a 3 bougies. Hop. Alors, je sais pas, c'est à Action, il y en a pour 1,80 €, enfin pratiquement 2 €, on va dire. Il y a 3 bougies dedans, donc une verte, et je vais venir la peindre, faire des carreaux blancs pour que ça fasse Vichy vert, pour que ça aille avec ma nappe. Et jaune, parce que bah, ici, il y a du jaune et ça ira très bien. Et celle-là aussi, je la mettrai dans ma cuisine avec des citrons. C'est excellent, je trouve. Franchement, là, ils ont fait... alors, il n'y en a qu'une qui est décorée, mais c'est magnifique, je trouve. Ça se présente comme ça. Elles sont trop jolies. Si vous aimez, je vous conseille d'y aller parce qu'elles partent très très vite, ces bougies. Donc voilà, pour mes petites idées de... Vous voyez, ça ira bien avec ça, et ma théière, ma tasse. Oui, je vais juste faire des carreaux... Non mais c'est parfait. Je vais faire des carreaux blancs sur ma bougie. Ça va fonctionner. Je vous dirai ça. Je ferai peut-être avec vous. Donc voilà, pour mes petites décos de cuisine. Je m'amuse bien. Alors, je voulais vous montrer aussi, parce que je ne veux pas que ça dure une éternité, donc mes fameux achats Temu. Donc vous avez admiré ma jolie chemise dans mon vlog, le dernier vlog, ma chemise Frida Kahlo, que donc j'ai acheté lors de cette commande. Et j'ai acheté, alors ça va faire un peu de bruit désagréable comme j'aime pas, mais j'aurais dû ouvrir avant. Donc sur Temu, j'ai acheté des kits de broderie en fait. Alors il y en a un kit, c'est un kit pour faire une salle de bain. Je vous montre ça. Et donc j'ai acheté ça pour accrocher à la porte de ma salle de bain. Évidemment, c'est pas très... Voilà, on ne s'attendait pas à mieux. Donc dedans, en fait, il y a tout le matériel. C'est impressionnant. Alors, je vous montre... Ah non, j'ai pas... Alors, attendez. Je sais pas si je peux vous montrer. Non, j'ai pas l'application là. C'est sur mon téléphone. Bon, je vous insère une petite photo là de ce que ça donne. Et enfin, de la photo qui présente quand c'est fait. Alors, on le reçoit comme ça. On voit un petit peu ce que ça donne, la salle de bain. On verra mieux sur la photo. Et en fait, à l'intérieur, alors, désolé. Hop. Donc, il y a le... Comment? Ah, c'est énervant. Le tambour à broder, voilà. Donc, il est en plastique. Je sais pas ce que ça donne. Ça me fait penser à celui que j'ai acheté, Clover, mais qui n'est pas forcément mieux que ceux en bois, en fait. Donc, voilà. Et dans la petite pochette où il présente le modèle, c'est joli en plus, c'est joliment présenté. Alors, à l'intérieur... Nous avons donc le modèle. Alors il y a plein de modèles différents. Il y avait plein de broderies, enfin de kits comme ça avec des plantes et des chats. Il y a vraiment plein de choses. Vraiment il y a du choix. Je sais pas. Alors dedans donc il y a le tissu. Donc là c'est un tissu bleu. Alors, je ne l'ai même pas ouvert encore. Ah oui, d'accord. Donc, je vous mets à l'endroit. Donc, il y a le tissu avec le dessin de la broderie dessus. Ça, c'est chouette. Il y a les petites aiguilles qui sont accrochées ici. Et il y en a plusieurs quand même. Et des épingles. Et ensuite, on a donc toute l'explication. Alors, c'est en anglais, mais ça, c'est facile à traduire. On a, voilà, ils expliquent tous les points. Enfin, ils nomment tous les points, donc après, il suffit de les retourner, Ah ben là, même là, il y a les explications des points. Mais en dessous aussi, d'ailleurs. Je n'avais pas vu. Mais bon, avec le nom, on les retrouve sur Internet sans problème. Puis j'en connais un petit peu, donc ça devrait aller. Et ensuite, nous avons tous les fils.
Ah oui, quand même, hein, c'est... Et les perles. Parce qu'apparemment, la mousse du bain, c'est fait avec des perles. Alors après, la qualité des fils, hein, je me doute que c'est pas... C'est sûr, c'est pas de la soie. Hein. Mais je trouve ça super quand même. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut. Alors, je pose ça à côté et je vous montre les autres. Et c'est bien, je trouve, de voir, parce que des fois, sur ces sites, on hésite à commander, parce que c'est pas toujours... j'ai été déçue par certaines choses sur Temu, notamment un autre vêtement qui était d'une drôle de matière. Enfin, qu'est-ce qu'il y a eu voilà, c'est pas toujours super, mais il y a des choses qui vraiment valent le coup. Et ça, je trouve ça super, quoi, franchement. Alors, un autre truc que j'ai commandé, alors c'est un sac, vous savez, j'en avais fait un à ma fille, non, pour moi à la base, pour le mariage de ma fille, que j'ai donné à ma fille. C'est sac fermoir en fait, mais je l'avais fait moi-même, hein, j'avais juste acheté le fermoir et après j'avais fait le patron et tout. Et j'avais brodé des fleurs dessus. Et là, en fait, ils vendent des kits. Alors, c'est pareil, hein, on reçoit ça comme ça. Là, je vous mets l'image de ce que ça donne aussi, parce qu'on ne voit pas très bien. Alors, je l'ouvre. Encore désolée pour le bruit. Je suis pas très ASMR, moi, en fait. Hein, donc, Alors, dedans, nous avons un petit zigouigoui comme ça avec les aiguilles. On a le fermoir, qui est très joli. Je l'ouvre. Regardez ça, ça le fait quand même. Hein. Bon, j'imagine qu'il ne faut pas penser à la façon dont c'est fabriqué, peut-être, je sais pas, j'en sais rien du tout. J'ai pas cherché, c'est pas bien. Donc voilà, le fermoir, hop, il est vraiment super joli. Ça, j'en avais pas trouvé des comme ça avec une petite anse. Il est assez grand quand même. Et la chaîne. Ah non, c'est franchement... Alors ensuite, nous avons... Je ne sais pas ce que c'est. Ah, ça doit être le fond de sac. C'est rigide, vous savez, pour mettre au fond. On a encore le... Là, je vais faire la collection, là, j'en donnerai. On a encore le... Bon, voilà, hein, vous voyez. Ensuite, nous avons... Ça, alors j'ai pas trop, je l'ai pas ouvert encore, hein, donc j'ai pas trop décortiqué, je sais pas trop ce que c'est. Donc ça, j'imagine que c'est le, je sais pas, le gabarit. Mais c'est bizarre parce que c'est autocollant. Donc ça doit être peut-être comme le, parce que ça c'est pour faire le sac, hein, on reconnaît, comme le thermocollant peut-être. À voir. Et dedans. Nous avons, alors pareil, le modèle de la broderie. Ah bah là on le voit bien le sac. Le modèle de la broderie avec les points. Et l'explication pour faire le sac. Donc voilà. Donc tout est traduit en anglais. Oui c'est ça, c'est le thermocollant en fait. Et à l'intérieur, oulala. Donc à l'intérieur, nous retrouvons les fils qu'on a besoin pour la broderie. C'est pas mal hein, de mettre les fils sur des petites cartes comme ça, je trouve. Bon après, ça peut encore s'en mêler vite, mais je sais pas. Et nous avons donc le tissu pour broder, bien sûr, et pour faire le sac. Alors, donc ça doit être la doublure du sac. J'en mettrai une peut-être un peu plus rigide, enfin plus épaisse. Et là, nous avons la broderie. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Bah franchement, je suis sûre que ça va bien rendre. Voilà, je vous montrerai tout ça. Alors ma maman et ma fille en ont un aussi, donc on va le commencer ensemble. Et j'ai acheté aussi, alors là, c'est pas que j'aime pas, mais je vais vous montrer. En fait, là, je vous mets une photo, on voit mieux. Ce sont des médaillons, des médaillons à faire en broderie. Le problème, c'est que moi, je pensais que c'était des tout petits médaillons, parce que moi, déjà, je mets pas beaucoup de bijoux.
Et oulala, je suis bien sombre. Toujours des problèmes de lumière. Bon, j'ai pas mis ma redline. Tant pis. J'ai la flemme. Bon, donc je reviens à mes... Voilà, je pensais que c'était des petits médaillons parce que voilà, j'aime bien quand c'est discret. Mais en fait, vous allez voir, alors je refais du bruit, ils sont un peu gros. Je me vois mal... Mais c'est de ma faute, hein, parce qu'ils mettent les dimensions. Hein, donc peut-être j'en recommanderai ou pas, parce que voilà. Mais des plus petits, parce que je pense qu'il y a plus petit. Alors, on a donc le tout petit tambour à broder, voilà. J'ai réussi cette fois-ci. Je ne savais même pas que ça existait aussi petit. Alors, on a les fils. Bon, bah beaucoup moins, hein, parce que c'est tout petit. On a, je sais pas, ça c'est pour un pistolet à colle. Donc j'imagine qu'il y a des choses à coller. Alors ça va là. Alors il y a deux petits modèles. Il y a celui-ci et celui-ci à broder. Avec le modèle, des explications je veux dire. C'est toujours un peu le même système en fait. Et le médaillon. Je vais vous l'ouvrir, vous allez voir. Alors peut-être je le ferai pour l'accrocher chez moi, comme pas une guirlande, mais vous voyez, pour décorer. C'est dommage. Ah, l'aiguille. Alors attention, parce qu'une aiguille, on marche pieds nus à la maison. Donc il y a l'aiguille. Et il y a le médaillon avec... qui est assez long d'ailleurs, la chaîne et le médaillon qui se présente comme ça. Voilà, avec la petite coupole, parce que, ah ben voilà, en fait, il faut coller bien sûr, faut coller pardon, j'ai les cheveux dans les yeux, faut coller la broderie, en fait, une fois faite, on doit la coller là-dessus et venir la mettre dans le médaillon. Voilà. Donc, vous voyez, il est quand même assez gros. Je sais pas, c'est gros, bon, c'est gros. Donc je vais le faire, puis je ferai une décoration, ce sera joli, pendu à un rideau, ou je sais pas, ou à mon miroir là, ou pour mon poulpe. Enfin bon voilà, j'essaierai d'en trouver des plus petits, parce que quand même j'aimais bien l'idée du médaillon brodé sur moi. Donc voilà pour les petits achats. Donc ça, je vous ai montré. Alors, côté broderie, Temu, franchement, je dis c'est chouette. Voilà. Sinon, alors, mis à part Temu, alors, puisqu'on est dans la broderie, je voulais vous parler d'un petit projet que je vais faire, que je vais suivre. C'est Sophie Broderie. Attendez, je dis pas de bêtises, parce que souvent j'inverse les noms, j'ai remarqué, c'est pas terrible. Ou je déforme, heureusement que je mets les liens, parce que... Alors, Sophie, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça, c'est Sophie Broderie. Alors, elle a sorti un nouveau défi. Alors moi, j'aime bien parce qu'elle explique tout. Elle donne sur son blog, on peut aller imprimer les modèles. Enfin, c'est tellement gentil. Franchement, les gens qui prennent du temps pour ça, bravo, quoi. C'est génial. Et elle avait fait un petit oiseau aussi, mais vous devez connaître. Je vous fais défiler là, ça sera mieux que de vous montrer là en fait. Mais vous devez connaître, hein, il y a plein de choses à faire sur son Insta, c'est sur Instagram. Et je crois, je sais pas si elle est sur YouTube, j'ai jamais été voir. Enfin bref, donc là le défi c'est donc comment elle appelle ça? Un vaisselier. Un vaisselier, je vous le montre. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc on peut aller sur son blog, ouais, pour aller imprimer le vaisselier. Voilà. Et au fur et à mesure des mois, je crois que c'est sur 3 semaines. Je sais plus, j'ai pas tout lu. Voilà, le modèle du défi est en ligne, donc on peut le télécharger sur son blog. Le lien, vous le retrouvez dans sa bio, hein, comme d'hab.
Et oui, on peut broder, mais on peut coller, on peut peindre, on peut faire de l'aquarelle, c'est génial. Et il y a un hashtag pour retrouver tous les gens qui le font, c'est génial. Et c'est sur... Donc elle va expliquer les points de broderie sur, je sais plus, c'est pas marqué, vous irez voir. 3 semaines ou un mois, ou je sais plus. Enfin bon, bref, faut aller lire l'explication, hein. Et donc j'ai imprimé, je vais faire ça avec ma maman et puis peut-être ma fille aussi. Voilà, j'ai imprimé le dessin. Alors j'aimerais bien pour ça justement m'offrir du lin, un joli lin et un joli fil. Alors j'ai vu plusieurs petits artisans ou je sais pas trop comment, oui, ce sont des artisans en fait. En France, sur Etsy, qui teignent leur lin eux-mêmes et qui teignent leur fil aussi. Apparemment, il y a plein de petits... Enfin, il y en a plein. J'en ai vu 2-3. Je vous mettrai les images là, mais je vous remontrerai ça en fait. Parce que je vais voir ça le mois prochain, donc je vais chercher, je vais voir un petit peu ce que je peux trouver justement sur Etsy. Mais justement, cette fois-ci, j'aimerais bien quelque chose de qualité. Et donc voilà. Voilà pour ce petit challenge. Enfin, si on veut, parce que finalement, on le fait quand on veut. Hein. Donc voilà, on avait fait l'oiseau avec maman et on avait été très en retard, mais ça n'a aucune importance. Elle laisse ça de toute façon sur Insta et on peut même les reprendre après. Enfin, pas de souci. Et je voulais vous parler aussi de ma fille qui a monté sa chaîne, on dit, enfin bref, qui a ouvert sa chaîne YouTube. Donc je suis super fière. Alors du coup je fais de la pub, hein. Si vous voulez aller l'encourager, la voir, lui mettre des pouces en l'air et tout, ça serait chouette. Vous abonner aussi, parce que c'est vrai que c'est encourageant, c'est ce qui on a envie de continuer en fait. Voilà, plus on a d'abonnés, plus on a de compliments et plus on a envie de continuer au final, hein, c'est sûr. Et donc je vous mets le lien en barre d'infos bien sûr. Et je vous l'écris là aussi. Voilà, je vous mets tout. Donc allez la voir, ça serait chouette. Et maintenant que j'ai fait ma petite pub, eh bien je vais vous laisser. On va continuer ce vlog un petit peu le long de la semaine, enfin surtout du week-end. Et aussi, cette semaine, attention, je vais rencontrer 3 personnes que vous connaissez très bien, hein, sûrement, que vous suivez. Je crois que ça fait 2-3 mois que c'est prévu. Et j'ai tellement hâte de les voir, mais tellement hâte, vous pouvez pas savoir. Donc j'espère que, je pense que je pourrai filmer un petit peu, enfin à voir. Mais soit je vous en reparle, ou soit pas du tout, et peut-être je vous mettrai quelques images si je peux. Donc, en tout cas, j'ai hâte. Mais au moins, je vous raconterai quand même. Et bien sur ce, je crois que j'ai rien oublié. On se retrouve le long de la semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous montrerai peut-être ça parce que je pense que je vais le faire rapidement. Et puis voilà, à tout bientôt. Allez, c'est parti. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Bonsoir à tous. Alors, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Donc, comme vous l'avez vu juste avant, les personnes merveilleuses que j'ai rencontrées, ce sont mes Instagrammeuses et mes YouTubeuses préférées. Donc, il y avait, comme vous l'avez tous reconnu, il y avait Marine Cocon Vert, il y avait Anne de Anne et les petites choses sur Insta, et il y avait Anouchka, Anna Blossom, voilà. Donc, et il y avait ma fille, Lou. C'était une journée magnifique. Alors, je les adorais, je les aime encore plus. L'avantage de se voir.
J'espère qu'on repassera une journée comme ça ensemble, c'était super. Et donc en fait, on s'est rejoint à Aix-en-Provence. Et donc on a fait un petit tour dans pas beaucoup de magasins. En fait, on a juste été à Saustrengren. Et en fait, au final, on a squatté le Chat qui tricote. C'est un... Comment dire? C'est une mercerie qui fait aussi thé, café, gâteau. Et on peut s'y installer pour donc boire quelque chose, manger quelque chose et tricoter et acheter de la laine ou pas. Et la jeune femme qui nous reçoit, elle est super gentille. Si vous connaissez pas, je vous mets, ils ont un site internet parce que je crois qu'ils font aussi il me semble, il y a des ateliers couture, tricot, je crois. Donc de toute façon, en barre d'infos, je vous mets leur site. Et comme ça, vous pourrez aller voir. Et si vous passez par Aix ou si vous êtes dans les environs, franchement, je vous conseille d'y aller. C'est super, c'est vraiment extra. De la laine de qualité, super bien accueillie, du thé. Enfin, moi, j'ai pris quoi? Un café latte. Enfin, tout est bon, c'était génial. Avec des filles géniales. Coucou les copines. Et donc voilà, super sympa. Alors du coup là-bas, j'ai craqué. J'ai pas acheté grand-chose, mais quand même... J'ai acheté cette laine là. Alors, hop, c'est l'Edelweiss. Voilà, je connaissais pas. Alors la marque c'est Kremke. Je sais pas si je prononce bien. Voilà. En fait, je connais pas du tout. Alors rien n'est marqué en français. Il y a du polyester et apparemment 75% de laine. Et donc elle se crochette ou tricote au 2-3. Voilà. Donc en fait j'ai pris cette laine pour mélanger avec une laine mohair que j'avais déjà. Alors j'étais pas sûre de la couleur, mais en fait je pense que ça va le faire. Et je vais me faire un châle en mélangeant les deux laines. Ça, c'est une grosse pelote de mohair que j'ai chiné dans une ressourcerie il y a assez longtemps. Et je voulais en faire quelque chose. Je ne savais pas trop quoi encore, mais voilà, j'ai trouvé. Donc j'en ai acheté 4 comme ça. Voilà. Donc voilà. Et pour les petits achats, c'est tout aussi à Saustrengren. J'ai acheté quelques petits trucs, mais je ne peux pas vous montrer parce que c'est pour la fête des mères. Donc voilà. Et je voulais vous montrer aussi l'avancée de mon quilt as you go. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, si vous me suivez sur Insta, j'ai mis ce que j'avais fait un petit peu. Et sinon, ben voilà, je vous le montre ici. Alors, du coup, j'ai vu le quilt as you go en vrai d'Anna Blossom. Il est magnifique, il est super beau. Donc voilà, sa jolie idée du quilt as you go. Donc voilà le mien. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais quand on retournait, j'avais 2 marrons comme ça qui étaient côte à côte. Et du coup, j'aimais pas. Enfin, je trouvais que c'était dommage. Alors, j'ai pris le temps de découdre. Et voilà, c'est mieux réparti. C'était dommage. Donc voilà. Tous ces jolis petits animaux. Les théières, toujours. Alors, comme le fait que je le fasse au fur et à mesure, parce que j'ai pas envie d'avoir plein d'hexagones à coudre après, mais du coup c'est peut-être un peu mal réparti. Là il y a des fleurs, des fleurs ensemble, mais bon, je trouve ça joli quand même. Donc voilà où j'en suis, et j'ai fait d'autres hexagones que je vous montre. Qui sont trop jolis avec du tissu que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et du tissu chiné aussi. Celui-là, il y a toujours mes petites souris adorées. C'est du tissu de Céline. Oh, celui-là, il est juste... Enfin, moi, j'adore. C'est un peu spécial, mais... Bon, celui-là, vous le connaissez, c'est les jardins. Et j'en ai fait 2 autres comme ça. Voilà, donc ceux-là, je vais les assembler.
Et puis je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Par contre, parce qu'il va servir à un petit bébé, donc je vais le laisser à peu près, vous voyez, je vais rajouter ce que j'ai fait. Et puis je vais, parce que ça me gêne que ça soit pas droit. J'ai pas envie que ça fasse ça, donc je vais faire des moitiés pour au moins devant, enfin au moins au-dessus et en dessous, voilà, pour que ça fasse bien droit. Et puis en fait, je continue à copier Anna, je suis désolée, mais en fait, plus l'enfant va grandir et plus je le grandirai, voilà, tout simplement. Voilà, c'est un plaid évolutif. Donc, et sinon, on a commencé, je vous montrerai juste après un petit bout de film comme ça. On a commencé avec maman notre broderie pour faire le sac. Vous savez, je vous ai fait je vous ai déballé ça, j'ai déballé ça avec vous, la broderie de Temu pour faire le petit sac. Donc voilà. Bon, c'est le tout début, hein, mais... Alors juste, ma question, c'est j'espère que... Parce qu'en fait, on reçoit le tissu avec le dessin tout fait. Et j'espère que le dessin, après, s'en va à la chaleur, que ça a été fait avec un crayon à friction. Donc, du coup, je prends 3 fils pour que ça fasse un peu épais, au cas où ça ne s'en va pas. Voilà. Donc, voilà pour l'avancée de la broderie. Et bien, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Hein, je suis bien partie pour les vlogs. Des gros bisous à tous et merci encore d'être là. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can stay